Hello, it is a new edition of this bilingual news broadcast on your favorite site, Minche Pop TV. Ladies and gentlemen, dear young people, greetings according to your location. The following stories on today's program: Mass Education. Minister Munana Futu paid a working visit in Ebolova to boost the population and civic mindedness and encourage young people to respect Republican values. International Youth Day celebration kick off with the launching of the National Youth Policy Consultation, a platform for young voices and future aspirations. Import substitution policy. The bakery and pastry trade based on local raw materials are in the spotlight, with the handing over of materials and equipment to young people trained in this field. Welcome back. From August 12 to 13, 2024, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Munana Futu, during a working visit to the South region, launched the second phase of the National Mass Education Caravan and presided over the solemn closing ceremony for the training of civic service conscripts. Boris Christianzo reports. Far North, Adamawa, East and Center. After starting its journey in 5 of Cameroon's regions, the National Mass Education Caravan has made its new home in the south. Après l'arrivée du drapeau, qui symbolise l'arrivée ou alors le départ de la cérémonie au niveau de la région du Sud, more than its usual role, the caravan takes on its full meaning in this pre-electoral period when young people are even more prone to manipulation. But above all, it's about helping to acquire or reacquire values. This program aims at changing the mindset of our population in general and young people in particular. Promote harmonious living together, promote peace. It is the EMAPU mobile teams of mass, urban and rural animation which will proceed to the awareness of proximity on the ground in the regions of the south and part of that of the center. To strengthen these initiatives and make it more widely known among young people, the participation of more players is essential. To this end, the 1,500 civic service conscripts of the 2024 batch are now on the ground. Minister Munana Futu presided over the solemn closing ceremony of their training. The head of the ministry appealed to them to take responsibility for their action in the field as close as possible to their peers. There are now around 18,000 conscripts already trained. It means that if one conscript creates one club, it means that is 18,000 clubs of civic education and national integration created in our quarters, villages, schools and universities. You can see the impact. Responding favorably to this appeal, the 150 patriotic conscripts present for the occasion swore an oath to be true soldiers of civic mindedness. Appelés du service civique camerounais, promettons notre engagement, notre patriotisme, notre dévouement et notre détermination à participer sans réserve à la construction d'une république exemplaire pour un Cameroun émergent. We, conscripts of the Cameroon Civil Service, hereby pledge our devotion and our determination to fully participate in building an exemplary republic for Cameroon to be an emerging nation. All of which augurs a merciless fight against the scourging of Cameroonian society by young people who are ever more aware of the development challenges facing their nation. Cameroon places youth at the heart of sustainable development. On the occasion of the 25th International Youth Day, the government of Cameroon is launching national consultations for a revision of the youth policy. Let's follow our exclusive report from the National Museum of Yaoundé, where young people and digital actors are mobilizing to build a promising future. These highlights with Rick Asila.
Célébrer la jeunesse, c'est embrasser l'avenir. Le 12 août 2024, au cœur de Yaoundé, la 25e édition de la Journée internationale de la jeunesse n'a pas seulement marqué le temps, elle a tracé des lignes nouvelles d'une nouvelle ère numérique. We have chosen this day, this symbolic day dedicated to young people, to launch officially the national consultation of young people on the revision of the National Youth Policy and its operational plan, the Youth Plan. Sous le thème « Le progrès à portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable », cette journée est l'occasion pour le Cameroun de démontrer de sa détermination à intégrer pleinement les jeunes dans le processus de développement à travers le numérique. Cette 25e édition de la Journée internationale de la jeunesse n'a pas seulement célébré l'énergie et la créativité de la jeunesse, elle a marqué le lancement des consultations nationales pour la révision de la politique nationale de la jeunesse. Nous avons choisi à dessein cette journée symbolique dédiée à la jeunesse pour lancer les consultations nationales élargies des jeunes Camerounais sur la révision de la politique nationale de la jeunesse et de son plan opérationnel, le plan jeunesse. Et à cette occasion également, nous voulons demander aux jeunes de relayer toutes les plateformes mises en place pour les consultations les plus larges possibles de tous les jeunes, où qu'ils soient, y compris dans la diaspora. Rythmée par des bootcamps et des hangouts, cette célébration a donné l'occasion à des centaines de jeunes rassemblés de renforcer leurs capacités entrepreneuriales et de discuter des défis liés à la préservation de la paix et à la santé mentale. Nous tenons déjà à souhaiter une bonne journée internationale de la jeunesse à toute la jeunesse du monde entier, particulièrement à la jeunesse camerounaise. Et cette célébration, cette année, de la journée internationale de la jeunesse est couplée au lancement des consultations de la jeunesse camerounaise dans le cadre des consultations sur la politique nationale de la jeunesse et du plan jeunesse. Et donc nous invitons la jeunesse camerounaise à se connecter massivement sur la plateforme du Conseil national de la jeunesse, notamment www.cnjcnyc, notamment nyc.info. Des attestations remises en présence des membres du gouvernement, soulignant ainsi l'importance de l'accompagnement étatique dans le parcours. La reconnaissance des efforts gouvernementaux ne s'est pas fait attendre. Nous reconnaissons qu'il y a l'État fait déjà beaucoup, le ministère de la Jeunesse aussi fait déjà beaucoup. Et nous savons que le travail qui est fait n'est pas négligeable. Et nous sollicitons aussi que le ministère de la Jeunesse, qui représente le gouvernement pour les jeunes, soit aussi un peu plus rapide au niveau de la réponse en demande de financement d'entrepreneurs. Je suis participant du Bootcamp 2024 phase 2 et en résumé, ça a été des séminaires très satisfaisants pour moi parce que en tant que jeune entrepreneur, j'ai bénéficié de beaucoup d'autres formations complémentaires qui me manquaient pour pouvoir booster mon entreprise. C'est-à-dire des éléments sur la planification, le marketing et la gestion des ressources humaines et le processus d'externalisation des entreprises. Ça a été des éléments très importants et pour moi. L'avenir de la jeunesse camerounaise se dessine ainsi à travers ces consultations nationales, un processus participatif où les aspirations des jeunes sont au cœur des décisions à venir. C'est le moment pour la jeunesse camerounaise d'exprimer les différents challenges auxquels font face la jeunesse, notamment challenge sur le point du chômage, les recherches d'opportunités d'emploi jeunes, recherche d'opportunités entrepreneuriales, recherche des solutions, mais aussi proposition de solutions par la jeunesse, avec la jeunesse et pour la jeunesse. Il s'agit désormais d'une jeunesse connectée, engagée et prête à transformer le Cameroun, comme pour dire, le progrès à portée de clic, et c'est ensemble que nous ferons de demain un avenir meilleur. The main message for this celebration is based on the theme of this celebration, which highlights the importance of the digital economy in the achievement of sustainable development goals and the role of youth in that
sector. La nouvelle politique nationale de la jeunesse sera donc celle de l'action, de l'engagement et du progrès. Ensemble, construisons l'avenir de notre pays. The bakery pastry profession in the spotlight. There are 60 young people to benefit from the training in the field of bakery and pastry based on local raw materials, while 60 others from the first batch received their equipment from the hands of the Minister of Youth Affairs and Civic Education during a ceremony organized on August 14, 2024 in Konda, in Mefu Efamba. Let's see this with Darrell Junior Pele. Promouvoir l'autonomisation socio-économique des jeunes dans un secteur à fort potentiel économique comme la boulangerie-pâtisserie est l'un des objectifs du MINJEC dans la mise sur pied des clusters de production. Bras séculier de la politique d'import-substitution, ces unités permettront aux jeunes de ce secteur d'activité de travailler dans un esprit collectif. La formation que nous lançons officiellement ce jour pour la deuxième cuvée, après celle de l'année dernière, se range dans cette perspective qui a pour finalité la mise en place des clusters en boulangerie-pâtisserie. Elle est avant tout la matérialisation d'une volonté commune du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers pour mobiliser et orienter la jeunesse dynamique et ingénieuse en vue de trouver des solutions idoines pour juguler les effets de la vie chère. Pour les jeunes sélectionnés dans tout le territoire national, il s'agit d'être efficaces, opérationnels dès la fin de la formation et pratiques dans la réalisation des produits de pâtisserie faits avec les spéculations locales à l'instar du manioc, la patate, l'igname, entre autres. Nous insisterons davantage sur l'incorporation de la farine locale, les techniques de qualification et de la boulogne, la viennoiserie, les pâtes sucrées et décoration. Il convient de relever que les jeunes seront soumis au rythme de travail des boulangers professionnels, à savoir le travail de jour comme le travail de nuit. Question pour eux de s'habituer d'emblée aux conditions réelles de travail. Pour y parvenir, le patriotisme économique et le Made in Cameroun jouent un grand rôle. Concrètement, il s'agit de faire que sur l'ensemble du territoire national, que chaque localité ait son kumba bread, donc chaque localité avec son pain et pâtisserie faite à base de matières premières locales. C'est ce processus qui a commencé depuis l'an dernier avec les premiers formés de la phase pilote. Les jeunes bénéficiaires formés lors de la première cuvée ont ainsi reçu divers matériels constitués entre autres de tables boulanger inoxydables, de fours à gaz, de pétrins à spiraille, de groupes électrogènes et de façonneuses. Un matériel qui permettra l'équipement des 10 incubateurs régionaux de production et de formation des jeunes. On nous a promis que le président Paul-Biya va tenir à sa promesse. Et chose faite, je suis très content. J'encourage mes frères qui étaient déjà découragés parce que on était 348 au départ, nous sommes la première cuvée de 60. Tout le monde disait que ce sont les projets du pays. Je les encourage. Et à ce qui concerne la responsabilité à nous donnée, nous savons que nous allons atteindre l'objectif fixé par notre président Paul-Biya. Pour davantage accompagner ces jeunes dans la mise en œuvre de leurs entreprises, le MINJEC a signé une convention de partenariat avec Bench Bank Cameroun dans le cadre du projet de mise en œuvre du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. C'est par la visite de l'atelier de formation et de l'exposition des réalisations des jeunes en formation que la cérémonie s'est achevée avec un satisfecit du niveau d'acquisition du savoir-faire artisanal de ces derniers. This is all for today's program. See you on our next edition.